Bon, bah voilà, on est en 2021. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez tranquille, assez posée. Voilà, première vidéo de l'année, détente, où ça va être une vidéo rétrospective de l'année 2020. Alors, cette année 2020, il y a eu beaucoup de changements dans le monde entier. Mais personnellement, dans ma vie aussi, il y a eu beaucoup de changements. Première vidéo normalement de l'année 2020, j'ai lancé la petite série, on va dire, de Connaissez-vous ce film? Donc vraiment, à l'époque, j'étais beaucoup centré sur les films, vraiment, j'adore ça, c'est ma passion, je kiffe ça tout le temps. Et d'ailleurs, je me tâte un peu à reprendre ce genre de vidéos, à parler de films, tout ça, donc si jamais ça vous intéresse, j'ai envie de faire des vidéos sur les films, voilà, vous parler de différents trucs sur les films et tout. D'ailleurs, il y a la chaîne Allociné qui du coup, ça vous le connaissez parce qu'il y a presque 1 million d'abonnés qui parlent des films, mais ils ont aussi une deuxième chaîne où c'est des interviews des acteurs et je trouve ça aussi hyper cool. Le lien sera en description. Donc dans ce début de cette année 2020, j'ai commencé à reprendre les vidéos petit à petit et au début c'était une vidéo tous les mois voire tous les 2 mois. Et si vous regardez bien, c'est vraiment à partir du confinement où il y a eu beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne. Tout simplement parce que qui dit confinement dit je reste chez moi, dit j'ai plus de temps. Et du coup quand j'ai plus de temps, et ben je suis vachement plus productif et du coup j'arrive à faire une vidéo par semaine. Je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos, mais vraiment c'est assez simple de faire une vidéo par semaine quand tu as beaucoup plus de temps. Alors oui, j'avais des cours à côté, mais ça va, franchement, je m'en sortais. Des cours que j'avais selon les profs qui voulaient nous faire cours ou pas, et tout le temps que j'avais pour mes vidéos, franchement j'étais large. Mais au début du confinement, c'était toujours des vidéos centrées sur Marvel, les films ou des séries, ce genre de trucs. Après je me suis lancé un petit défi, c'était une vidéo réaction à des TikTok. Alors il faut savoir que je suis vraiment quelqu'un de pas drôle, genre vraiment quand je suis tout seul comme ça, j'ai pas envie de faire rire, je suis pas amusant. C'est un peu ce qu'a dit Fred du joueur du grenier. C'est compliqué de faire des lives par exemple parce qu'il faut être tout le temps joyeux et tout ça, et voilà, c'est chiant. C'était un petit challenge parce que à aucun moment je me suis dit que j'allais être assez marrant pour faire ça. Et heureusement qu'il y a du montage, parce que sinon clairement c'était éclaté comme vidéo. Après j'ai fait une vidéo sur un article qui parlait d'un film je crois, ou des youtubeurs. Non, ça parlait des youtubeurs et de leur nombre de vues par rapport à des musiques. Enfin bref, l'article était éclaté, du coup j'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais raconté une anecdote hyper longue qui s'était passée il y a quelques années sur la SNCF. Et après je crois j'ai commencé à faire les nuits sans folie. Et ça c'est pareil, c'est assez compliqué pour moi parce que c'est par rapport aux réactions et faut être drôle en fait. Moi c'est pas comme MXM où genre il y a 3 personnes, parce que quand t'es avec tes potes, imagine genre t'as 3 personnes, tu peux faire des blagues, tu vois, tu peux être dans ton délire et rire. Mais quand t'es tout seul, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et après la vidéo Nuit sans folie, c'est normalement, si je me souviens bien, là où on rentre dans les grandes vacances. Il s'est passé beaucoup de choses à cette période-là. C'est que un membre de ma famille est décédé. Ouais, voilà, c'est assez triste, mais bon, c'est la vie. Ma mère a eu des problèmes de santé. J'avais une relation avec une fille pendant 2 ans et ça s'est terminé. Tout ça en à peu près le même jour. Du coup voilà, le mood il était présent, j'étais bien content de faire des vidéos. Alors moi je suis d'un nature assez, je sais pas, assez bizarre. C'est en fait quand il m'arrive ce genre de merde, je me focalise sur quelque chose. Et là il n'y avait pas de cours, du coup je pouvais pas me mettre dessus, du coup je me suis concentré sur les vidéos. Je faisais une vidéo par semaine, je sortais de ma zone de confort, j'écrivais des trucs. C'est à partir de là d'ailleurs que les vidéos se sont enchaînées et on va dire que je testais des trucs. Genre c'est là que je me suis dit qu'il fallait aussi que je fasse du sport parce qu'il fallait que je m'occupe l'esprit. Du coup je courais le matin, je faisais des pompes le midi, je faisais mes entraînements le soir, enfin bref, c'était un workout assez tendax. Mais du coup, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à écrire du coup la fiction qui s'appelle Se relever, que vous avez bien apprécié, franchement, je suis assez content des retours. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais du making of et tout ça, du coup vous pouvez aller la voir, vous pouvez aussi aller voir directement la fiction. Mais voilà, ça m'a occupé pas mal l'esprit parce que j'ai dû gérer la logistique, j'ai dû m'entraîner du coup ensuite pour cette fiction. Du coup voilà, ça m'a bien occupé l'esprit et ça m'a permis de passer à autre chose. Alors je vais pas vous mentir, mais même pendant les grandes vacances, c'était assez galère de tourner. J'avais des gens chez moi pendant 1 mois, voire plus. C'est pas insonorisé, c'est pas mon studio, je peux pas faire ce que je veux. Ça faisait du bruit, voilà, ça me saoulait. Et du coup, genre, j'ai changé plusieurs fois de pièce. J'ai tourné autre part que dans ma chambre, j'ai tourné dans ma chambre, j'ai tourné chez mon frère. C'était la merde, genre vraiment, j'emmenais ma caméra partout pour me faire un planning pour que je puisse tourner, parce que j'avais quand même une vidéo à sortir par semaine et je peux pas m'amuser à tourner le vendredi pour sortir la vidéo le samedi ou le dimanche, tu vois. J'ai pas envie de passer des nuits blanches à faire du montage. Du coup voilà, c'était quand même assez chiant et assez compliqué, mais j'ai quand même réussi à m'organiser et ça va. Même avec des contretemps pareils, j'ai réussi à sortir une vidéo par semaine. Alors j'ai eu un pic de croissance de vues, on va dire ça. C'est du coup ma fiction, elle a fait 84 vues, elle vous a plu énormément, du coup je suis hyper content. Et après j'avais fait, donc après le making of, il y a une vidéo qui est sortie aussi sur ma
transformation physique. Alors cette vidéo aussi vous a beaucoup plu je crois parce qu'il y a 50 vues, 60 vues, un truc dans le genre. Et j'ai eu des messages de personnes sur Instagram. D'ailleurs venez me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Et du coup j'ai reçu des messages même en commentaire de la vidéo. Vous m'expliquiez que genre ça vous a remotivé à vous mettre au sport, que genre c'était un beau parcours, etc. Ça a motivé beaucoup d'entre vous. Je suis hyper content de ça en fait parce que c'est bien, le sport ça permet d'évacuer, tu vois. Même si genre t'es pas un sport où t'as une transformation physique de ouf, c'est bien d'en faire parce que tu te défoules. Qui dit pic d'évolution des vues dit aussi qu'à un moment ça va redescendre. Et j'ai sorti une vidéo qui à mon avis c'est celle-là, mais elle a pas été bien reçue on va dire. C'est la vidéo sur les femmes. Alors voilà, j'ai parlé de plusieurs sujets. C'était une vidéo où il n'y avait pas de texte, où c'est juste mon opinion. C'était normal que ça fasse polémique, mais les vues ont commencé à chuter à partir de là. Et du coup j'ai mal calculé ça. J'ai fait une sorte de mini buzz pour moi et après je suis redescendu. Et du coup voilà, vidéo polémique, ça a fait chuter les vues. On passe à la suite. Et je crois que c'est à peu près aussi dans ces eaux-là que j'ai commencé ma rentrée de terminale. Voilà, c'est mon année de bac. Comment vous dire, je suis largué on va dire. J'arrive quand même à avoir 11,43 de moyenne, un truc dans le genre. Par contre genre j'aime pas ce que je fais en cours. Genre ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je vais faire plus tard. Ça ne me concerne pas. Je déteste aller en cours. Et du coup je me suis dit que faire une vidéo par semaine avec des cours que j'aime pas, c'est soit j'avais une moyenne de 6, ce qui était le cas au début de l'année quand je faisais une vidéo par semaine, soit j'avais de meilleures moyennes mais je devais ralentir la cadence de vidéo. J'ai commencé à faire une vidéo toutes les 2 semaines et même là c'était assez compliqué. Genre je suis obligé de me rattraper sur les vacances, chose que je fais pas d'ailleurs. Je suis obligé de m'organiser, de faire un planning parce que sinon j'ai pas le temps. Donc ensuite j'ai fait une vidéo pour parler de ma chute, de mes vues. Elle a été bien accueillie, je crois, elle a fait plus de 40 vues, donc ce qui est pas mal. J'ai fait une vidéo sur Noël pour les vacances. Si je respectais le planning des 2 semaines, cette vidéo elle devait sortir il y a une semaine, mais j'ai des idées, vous inquiétez pas, normalement cette année il y aura des vidéos assez cool. J'aime bien les prods d'Amixem, genre le fait que les vidéos soient assez longues. J'ai envie de faire ce genre de truc en vrai, genre faire des vidéos longues ou à plusieurs, genre qui demandent plus de logistique et où c'est un peu plus chiant au montage et tout ça. Genre j'ai envie de faire ça, du coup normalement il y aura des trucs comme ça. Je vous tease rien, mais il y aura des trucs assez cool. Du coup voilà, j'avais fait une vidéo sur les fêtes de fin d'année qui durait pas longtemps parce que je l'ai écrit 3 jours avant, mais ce genre de vidéo était cool parce que j'ai changé plusieurs fois de costume et je trouvais ça marrant. Mais du coup voilà, elle dure pas longtemps, elle est assez sympa. Et ensuite du coup j'ai fait une pause, là ça fait 3 semaines que j'ai rien fait niveau audiovisuel. Grosso merdo c'était mon année 2020. Ouais. Bilan, j'ai sorti plus de vidéos, j'ai repris les vidéos et j'ai fait quelques trucs qualitatifs on va dire. J'ai acheté du matos parce que j'avais pas cette caméra avant, j'ai acheté une lumière, j'ai un micro cravate, j'ai évolué on va dire en termes de matériel. C'est la fin de cette vidéo et franchement 2020 c'était une année pas facile, mais je pense que pour moi devait être essentiel. Hein. Il y a des trucs, ça devait arriver et ce soit bien que ça arrive sur cette année, vu que cette année a été compliquée pour tout le monde. Je trouve que c'est bien que beaucoup de choses s'est fini cette année et comme ça cette année là, le 2021, je vais pouvoir repartir sur j'ai pas d'expression. Donc je vais arrêter de parler parce que mine de rien là ça va faire 18 minutes que je tourne et juste une vidéo blabla bah c'est assez long. Du coup j'espère que votre rentrée s'est bien passée. J'espère aussi que vous avez kiffé vos fêtes de Noël hein, parce que ça sert un peu à ça. Sur ce, moi je vais aller faire le montage de cette vidéo pour vous la sortir demain et je vous dis sûrement à dans 2 semaines si jamais il n'y a pas de problème, dans une vraie vidéo cette fois. Every time I take a ride, I feel alive with nowhere to go. I'm the king of the road. You're the queen of my throne. Riding high day and night, satisfied wherever we roam.